Vous êtes un dur à cuire. En anglais, You are a badass. You are a badass est un livre de Jen Sincero, publié le 23 avril 2013. Il vous aide à prendre conscience de vous-même, à déterminer ce que vous voulez dans la vie, puis à trouver le courage de ne pas vous soucier du comment, de mettre de côté l'opinion des autres et de concentrer votre vie sur ce qui vous rendra heureux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Une chose que j'aime dans le fait de grandir, c'est qu'avec chaque année, je me soucie moins de ce que les gens pensent. Je me suis toujours demandé pourquoi les personnes âgées sont si directes et si peu farouches, mais je crois que c'est pour cela. Ils sont là depuis suffisamment longtemps pour que la réalité les ait rassurés un nombre incalculable de fois. Les opinions ne comptent pas, surtout pas celles des détracteurs. Ce qui est triste quand on apprend cette leçon tardivement, c'est qu'on risque de ne pas avoir l'énergie ou le temps de réaliser son rêve, quel qu'il soit. Donc, plus tôt vous l'apprendrez, mieux ce sera. Si vous êtes jeune et que vous vous inquiétez de ce que pensent les autres, ce livre est pour vous. Entrez dans la vie de Jen qui est sérieusement rebelle et se rebelle sérieusement contre la vie ordinaire. Après avoir travaillé dans une maison de disques, monté un groupe de rock, échoué et écrit un livre à ce sujet, elle est devenue lesbienne, a échoué là aussi et a écrit un autre livre à ce sujet avant de finir par aider les gens à améliorer leur vie sexuelle, puis leur vie tout court. Vous êtes un dur à cuire est l'aboutissement de plusieurs années passées à aider les gens à transformer leur vie de loser en vie heureuse, et il est rempli d'histoires amusantes et de leçons précieuses. Voici mes 3 leçons essentielles du livre. Première leçon. Tracez une ligne dans le sable. Maintenant. Vous savez comment on se souvient de certaines personnes pour une seule et unique chose qu'elles nous ont apprise? Avec une fille du lycée, la seule chose que j'ai vraiment apprise d'elle a pris la forme d'une mise à jour de son statut sur Facebook. Elle avait écrit « Si les gens disent qu'ils n'ont pas de temps pour toi, cela signifie simplement que d'autres choses sont plus importantes pour eux. » Je n'ai jamais oublié cette leçon. La façon dont vous choisissez de passer votre temps ne dépend que de vous et la façon dont vous le distribuez reflète vos véritables priorités, peu importe ce que vous prétendez qu'elles soient. Naturellement, la poursuite d'un de vos rêves lointains implique que vous vous choisissez vous-même au détriment des autres, ce qui entraîne toujours des conséquences. Si vous aspirez à devenir écrivain, comme moi par exemple, une partie du réconfort que vous obtenez habituellement en passant du temps avec vos amis devra venir de l'appréciation du temps que vous passez maintenant à écrire. Être sérieux signifie mettre des jours, des mois, des années à disposition du travail. Vous perdrez certainement des amis, vous irez moins souvent aux happy hours et aux matchs de football. On se moquera de vous et vous serez ridiculisé. Mais tout cela n'a pas d'importance si vous êtes heureux de passer du temps à poursuivre ce que les autres n'osent pas faire. Pour aller au bout de vos rêves, vous devez mettre en avant le dur à cuire qui est en vous. Deuxième leçon. Sachez ce que vous voulez, mais soyez flexible sur le comment. Si l'on s'en tient à l'exemple du métier d'écrivain, voici comment la plupart des gens réalisent ce rêve. D'abord, ils réalisent qu'ils veulent être écrivains. Ensuite, ils analysent en détail tous les écrivains qui les inspirent, se renseignent sur leur parcours vers le succès et élaborent un plan directeur de la voie à suivre. Enfin, ils abandonnent après 6 mois de paralysie de l'analyse et n'ont pas écrit un seul mot. C'est le genre de piège que vous devez éviter à tout prix. J'en suggère de le faire en déterminant ce que vous voulez, mais sans être obsédé par la façon dont vous allez y parvenir. Voici un plan actualisé pour devenir écrivain. D'abord, réalisez que vous voulez être écrivain. Ensuite, commencez à écrire. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Imaginez que vous vous frayez un chemin dans une forêt peu fréquentée. Vous trouverez et façonnerez votre propre chemin au fur et à mesure. La seule chose la plus rassurante que vous puissiez faire pour acquérir la confiance nécessaire pour vous appeler écrivain est d'écrire et non de chercher du réconfort auprès d'autres écrivains. Au fil du temps, avec de plus en plus d'heures de pratique de l'écriture, vous entrerez dans un cycle vertueux qui renforcera positivement votre attitude et vous incitera donc à écrire encore plus.
C'est ce qui vous permet réellement de progresser vers votre objectif. Pas de planification, ni de débat ou de stratégie. Troisième leçon. Lorsque votre environnement ne vous soutient pas, vous devez changer d'environnement. Avoir la peau dure pour affronter les moqueries de ses amis ou repousser leurs tentatives de distraction est une chose. Prendre la décision consciente de se débarrasser de certains des poids qui vous tirent vers le bas en est une autre. C'est très difficile en effet. Si votre environnement, vos habitudes, vos amis, voire votre famille n'arrivent pas à vous soutenir dans votre voyage vers une vie que vous serez heureux d'avoir vécue lorsqu'elle sera terminée, il est temps de faire quelques changements. Ces changements peuvent être internes ou externes, du moment qu'ils modifient l'orientation de votre vie pour faire de votre rêve la pièce maîtresse. Par exemple, si vous aimez jouer à Call of Duty pendant 30 minutes tous les matins au petit déjeuner, mais que cela vous empêche d'écrire, vous pouvez peut-être supprimer les 10 dernières minutes en échange de l'enregistrement d'un mémo vocal que vous allez retranscrire plus tard dans la journée. De même, si un vieil ami que vous voyez une fois par mois passe la majeure partie de votre temps de conversation à se moquer de vos tentatives d'écriture, c'est peut-être 1 heure par mois que vous pouvez économiser et consacrer à l'écriture à la place. Je ne dis pas que ces décisions sont faciles à prendre, mais j'ai l'impression que Jen est sur une piste qui minimisera absolument le nombre de regrets que nous aurons à la fin de notre vie, et c'est une bonne chose. Je comprends enfin pourquoi ce livre est un tel succès. Il s'agit de 90% de motivation avec 10% de tactique et d'appel à l'action qui sont jetés à la toute fin. Vous êtes vraiment motivé et prêt à vous lancer, puis on vous jette à l'eau. Quelle merveilleuse façon de préparer d'autres personnes au succès. Je tiens à féliciter Madame Sincero pour cet effort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!